Ok, dans cette vidéo, je vais te montrer comment rapidement créer un ciel étoilé dans Blender via les Geometry Nodes. Comme pour ce clip où j'ai fait juste une image qui se répète avec des petites étoiles qui scintillent. Donc sur Blender, pour pouvoir créer cet effet-là et donner cette illusion, c'est assez simple. Ici, donc tous les éléments que tu as sur ton fichier, tu peux les supprimer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plane. On va venir ouvrir cette fenêtre et on va aller dans le Geometry Node Editor. Ce qui va nous permettre donc de travailler sur nos Geometry Nodes. Alors techniquement, tu pourras aller dans l'espace de travail Geometry Node, mais j'ai pour habitude de rester sur le layout et de venir travailler sur cette fenêtre. Ici, tu as les raccourcis, donc si tu as un doute sur ce que j'ai fait, tu peux juste checker à cet endroit. Donc avec notre plane, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur New, ce qui va nous permettre de créer un Geometry Node. Au niveau des modifieurs ici, tu peux remarquer que j'ai un nouveau modifieur qui s'est créé, un modifieur de Geometry Node. On va le sauvegarder en cliquant là-dessus, et on va cliquer sur ce bouton afin de l'épingler. Ce qui nous permet d'avoir toujours notre Geometry Node. C'est-à-dire que si on définit un autre objet comme étant actif, on ne va pas perdre le Geometry Node et on ne sera pas obligé de revenir cliquer à chaque fois sur le plane. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc d'abord un Distribution Point on Face. Alors, ce node, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de générer des points sur nos faces, tout simplement. C'est un node qui est très intéressant parce qu'avec ces points, on va pouvoir générer la forme qu'on souhaite. En ajoutant un node qui s'appelle Instance on Point, j'ai une option qui s'appelle Instance que je peux venir définir ici avec la forme que je souhaite. Donc, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est une UV sphère. Je vais réduire Radius. Et donc, je vais avoir, à la place des points, des sphères UV. Alors, techniquement, si j'avais créé un autre objet comme ceci, que j'étais venu le glisser dans mon Geometry Node et que j'avais utilisé sa géométrie, pour instancer, et ben du coup, j'aurais eu cette géométrie à la place. La scale est bien trop grande, mais voilà, j'aurais eu plein de petites têtes de singe. Bref, c'est pas le propos. Nous, dans ce cas-là, on préfère utiliser les UV sphères et on va garder une échelle ici à 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais setup d'abord une caméra, histoire d'avoir une vue de face. Donc je viens figer ma vue sur -Y, je décale ma caméra. J'aime bien travailler à partir d'une caméra parce que ça me permet alors, il faut la définir comme étant active. Ça permet de mieux comprendre notre composition. Ensuite, ce plane, je vais l'agrandir comme ceci, histoire qu'il prenne bien la totalité de ma vue. Et je vais le descendre même sur Z, à peu près comme ceci. Peut-être un peu moins. Ouais, comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Alors là, on se confronte déjà à un petit problème, c'est que toutes nos étoiles sont de la même taille. C'est normal, l'échelle qui est ici est à 1 sur tous les axes, et le radius est à 0,04. Et cette valeur, elle est pour tous nos points. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir générer donc une échelle différente en fonction des points, en fonction des étoiles, histoire de randomiser un peu la chose. Pour ça, c'est assez simple, on ajoute un node qui s'appelle random value, on va venir le connecter au scale, et en le connectant au scale, on se rend compte du coup qu'on va avoir des valeurs qui vont être différentes, et donc des étoiles qui vont être différentes. Donc pour le coup là, la taille, elle varie entre 0 et 1. Alors je vais peut-être pas mettre 0, je vais mettre 0,2, et je vais peut-être pas mettre 1, je vais peut-être mettre 0,7. Voilà. Comme ça, j'ai une variation d'échelle de mes étoiles. Parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un node qui s'appelle setPosition pour pouvoir en fait tout simplement gérer la position sur Z de nos étoiles. Pour leur donner l'impression d'être déjà dans le ciel dans un premier temps et pas face à notre caméra. Et aussi, surtout, pour pouvoir randomiser cette position en fonction des étoiles. Donc pour pouvoir faire ça, on va faire la même chose, on va ajouter un random value. Donc tu peux faire Shift D pour le dupliquer. Et on va venir modifier cet offset. Sauf que là, si je viens connecter mon random value à l'offset, je modifie les valeurs sur tous les axes, X, Y et Z. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler que sur Z, donc on va ajouter un node qui s'appelle Combine X, Y, Z, et on va venir rentrer la valeur de random value dans le Z, et ensuite on va connecter ce vecteur ici. Comme ça, on ne touche pas à X et Y, et on modifie seulement sur Z. Alors là, pour le coup, je vais un petit peu plus étirer. Ici, je vais mettre 0. La position de départ de mon plane est peut-être un peu trop haute, je peux la baisser légèrement, puis sur GZ, voilà. Et donc comme ça, j'ai une variation de position. Alors, je vais peut-être pas mettre 0 finalement, je vais peut-être mettre comme ça. Et je vais venir descendre à nouveau. Voilà. Alors, tu peux tester aussi la valeur de seed. Ça permet de changer la compo. Ça peut être intéressant. Voilà. Comme ça, je préfère un peu mieux cette compo. Ah, aussi, oui. Au niveau de ce node, tu peux cliquer sur poisson disque et placer une distance minimum. Ce qui peut être intéressant pour éviter justement que tu aies des étoiles qui se superposent les unes des autres. Ok, parfait. Une fois qu'on a ça, techniquement, on a terminé notre Geometry Node. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de créer le matériau et donc l'animation qui va permettre de créer ce petit scintillement d'étoiles. Alors, avant toute chose, pour pouvoir assigner un matériau à mon Geometry Node, il faut que j'ajoute un node qui s'appelle setMaterial.
et dans lequel je vais venir sélectionner un matériau. Donc on va en créer un nouveau ici. On va l'appeler étoile. Ici, on va venir sélectionner étoile. Et on va venir donc se mettre en mode de rendu. Donc là, en l'occurrence, on a une scène qui est assez sombre. Si je viens dans le shader editor, au niveau du world, je vais venir modifier la couleur et je vais mettre un ciel un peu plus bleu profond. Et je vais légèrement diminuer la valeur, histoire d'avoir quelque chose de très sombre. Ok, donc là, clairement, mes étoiles, je les vois pas. C'est pas grave. Donc on repasse en mode objet, en étant donc sur le matériau étoile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce paramètre d'émission. On va ajouter une valeur de 10, histoire d'avoir quelque chose qui brille assez bien. Et on va modifier cette couleur pour donner un aspect un peu plus jaunâtre, qui pourrait nous faire penser plus à des étoiles, tout simplement. Comme ça, c'est pas trop mal. Ce qui va nous permettre de faire la différence, ça va être au niveau du compositing. On va ajouter un effet de glaire, de scintillement. Alors pour ça, il faut que tu cliques sur Use Node. Ici, je vais mettre en 3D Viewport sur ma caméra, en mode de rendu, comme ceci. Et je vais venir activer le compositor en cliquant à cet endroit. Parfait. Au niveau du compositeur, je vais ajouter un autre qui s'appelle Glare, qui va me permettre de créer cet effet de scintillement. Je vais pas mettre Strike, je vais peut-être mettre Simple Star. Bloom plutôt. Je vais diminuer la valeur de mix, histoire d'avoir quelque chose d'assez léger, à peu près comme ceci. Bon après, ça dépend de chacun, je te laisserai faire tes propres réglages, en fonction de ce que tu veux. Je vais partir sur du high. Ok. Parfait. Maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire... Ah oui, alors, de la même manière, ici, il faut que tu viennes activer ton compositor si tu veux voir l'effet de ton compositor. Dans tous les cas, quand tu feras un rendu, tu auras ce résultat final là. Ok, maintenant qu'on a ça, on va créer donc l'animation. Pour ça, on va venir dans le timeline ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer donc à la frame 1. Au niveau de notre puissance, donc de l'émission de notre principal BSDF, de notre matériau d'étoile, on va venir cliquer sur I. Alors, si tu veux voir ton image clé, il faut bien que tu aies sélectionné donc ton objet plus ton node principal BSDF. Si tu désélectionnes l'un ou l'autre, tu verras pas ton image clé. On va à la frame donc finale, 250. On vient cliquer sur I à nouveau. On a donc nos deux images clés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne nos deux images. On vient ici dans le Graph Editor. Au niveau des modifiers, donc ça c'est dans le N panel. S'il n'est pas ouvert, tu as juste à cliquer sur N. On va venir ajouter donc un modifier qui s'appelle Noise. Et en fait, ce modifier, qu'est-ce qu'il fait? Il crée tout simplement un effet de bruit pour créer des variations au niveau de notre puissance. Donc en fonction des frames, comme tu peux remarquer, la puissance évolue. Alors, c'est un peu faible, on verra pas forcément de différence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la puissance, légèrement le scale. Et je peux même descendre légèrement. Et maintenant, si je regarde, ça scintille correctement. Voilà, donc c'est aussi simple que ça pour créer un ciel étoilé dans Blender via les Geometry Nodes. Sur ce, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Peace. Elle est partie.